Allez, salut les gars, voilà, c'est toujours moi, Nisama Spita, et vous êtes là sur la chaîne de Monsieur le Russe 225. Voilà, donc, désolé si je fais cette vidéo actuellement. Donc, j'aimerais bien faire cette vidéo-là pour donner un peu d'éclaircissement pour ceux qui m'écrivent et puis pour ceux qui veulent vraiment avoir des informations sur la bourse de McBain, excusez-moi, sur la bourse de McBain. Voilà, donc, ces personnes-là, j'aimerais d'abord leur dire un grand courage parce que pour pouvoir poursuivre cette bourse-là, je sais que vous avez reçu tous des messages qui disent, par exemple, que vous devez, par exemple, comme ça, chercher une admission pour pouvoir finaliser votre bourse de McBain. Voilà, donc pour ceux qui viennent juste de voir cette vidéo-là, sachez que McBain, c'est une bourse canadienne. Voilà, à McGill. C'est une bourse canadienne et cette bourse-là prend en charge plusieurs éléments, c'est-à-dire la scolarité, le doctorat et tout. Voilà. Et si vous avez une grande chance, si vous avez un bon dossier, c'est-à-dire un dossier de qualité, ils vont aussi prendre votre billet d'avion en charge. Voilà, donc, mais on a déjà postulé à la bourse. Pour ceux qui viennent juste de voir la vidéo, ils font la vidéo pour ceux qui ont postulé et ceux qui viennent juste de voir cette vidéo-là. Excusez-moi. Voilà, donc, si par exemple comme ça, vous venez juste de voir cette vidéo-là, sachez que la bourse est déjà passée. Un instant. Ok. Donc, si vous venez juste de voir cette vidéo-là, vous devez savoir que la bourse est déjà passée. Maintenant, ceux qui ont déjà postulé à cette bourse-là, vous devez maintenant postuler à une admission. Maintenant, comment ça va se passer? Si par exemple, actuellement, vous postulez pour une admission, si vous n'attendez pas à ce que les résultats de la bourse sortent et que vous postulez pour une admission, si la bourse ne marche pas et que l'admission marche, vous serez obligé d'aller étudier dans cette université-là par vos propres moyens. Vous comprenez? Maintenant, ceux qui n'ont pas postulé à la bourse et qui postulent maintenant là à l'admission, sachez déjà que vous postulez pour simplement une admission, c'est-à-dire pour aller étudier de vos propres moyens. Voilà. Maintenant, je vais parler maintenant de ceux qui ont postulé à la bourse. Ceux qui ont postulé à la bourse, soit vous attendez, soit vous postulez directement à l'admission. Vous comprenez? Mais le conseil que moi je vous donne, c'est si vraiment vous n'avez pas besoin de l'admission, parce que je vous conseille en même temps que là-bas, les scolarités sont hyper élevées, mais vous pouvez aller voir sur le site si ça vous arrange, si peut-être 17 000 $ par an vous arrange et voilà, je ne sais pas comment vous vivez, je ne connais pas votre situation financière, alors je ne vais pas vous juger sur cela. Donc vous allez sur le site, si les frais qui sont là-bas, les frais de scolarité de l'université vous arrangent, voilà, vous pouvez postuler directement à l'admission. Et même si vous n'obtenez pas la bourse, ça ne sera pas un problème pour vous parce que vous voulez vraiment avoir une admission et aller étudier là-bas. Maintenant, ceux qui étaient intéressés par la bourse et qui pensent que c'est la bourse seulement qui est leur seul but et c'est la bourse seulement qui est leur plus grande priorité, alors ces personnes-là, attendez ou bien postulez à l'admission ou bien attendez la bourse. Si vous attendez la bourse et que la bourse est favorable, parce que la bourse, ça sera lancé, la bourse, les résultats vont sortir. Les résultats sortent déjà et il y a des pays, en fonction des pays, on a des résultats, en fonction des pays, on a des dates, voilà, des dates d'interview, parce que ceux qui vont avoir la bourse vont passer des interviews. Voilà, donc, je crois que tout est déjà énuméré sur le site, les dates. Et si, par exemple, aujourd'hui, c'est le 8. Le 8, dans peut-être 4 jours, 5 jours, les résultats pour l'Afrique vont sortir. Et les autres, le 26, le 27, je crois que c'est pour la Russie. Et puis voilà. Il y a assez de dates là-bas, vous pouvez aller voir. Maintenant, si les résultats sortent et que ce n'est pas favorable, vous laissez tomber l'admission. Si vraiment l'admission ne vous arrange pas, vous laissez tomber l'admission. L'admission part jusqu'à mi-décembre, c'est-à-dire le 15 décembre, les admissions sont déjà terminées dans les universités. Vous comprenez? Mais si vraiment vous êtes intéressé par l'admission, vous allez directement sur le site, vous voyez vos facultés que vous avez choisies pour la bourse, vous regardez les admissions, les dates, parce que quand j'ai dit mi-décembre, ça ne veut pas dire que votre université ou bien votre faculté va aller jusqu'à mi-décembre. Non. C'est-à-dire, la plus grande date limite, c'est mi-décembre. Mais il y a des facultés qui vont déjà arrêter fin octobre, fin novembre ou bien mi-novembre. Vous comprenez? Voilà. Donc, si vous pensez que cela vous arrange, ou bien si vous êtes certain que vous allez avoir cette bourse-là, c'est une bourse, c'est une compétition. Donc, si vous pensez que vous allez avoir cette bourse-là, vous allez vous postuler rapidement pour votre admission et vous attendez. Vous comprenez? Si la bourse est favorable et que l'admission est favorable, vous allez aller y étudier. Parce que je vous préviens en même temps, si la bourse est favorable et que l'admission n'est pas favorable, vous n'allez pas étudier. Si l'admission est favorable et que la bourse n'est pas favorable, vous allez étudier
par vos propres moyens là-bas. Vous comprenez? Voilà, donc c'est un peu ça, c'est ce que je voulais expliquer parce qu'il y a plusieurs personnes qui m'ont envoyé des messages, qui m'ont fait des captures écran pour leur dire qu'ils ont reçu des messages, qu'ils ne savent pas comment faire et tout ça. Donc, si je dois faire un petit briefing, c'est quoi? Si vous avez reçu, par exemple, si vous devez postuler pour une admission et que pour vous, c'est la bourse seulement qui est votre priorité, alors vous attendez la bourse. Maintenant, avant d'attendre la bourse, regardez bien votre faculté à quand comme date limite. Si votre faculté a par exemple fin octobre comme date limite, alors je vous conseille de postuler pour l'admission parce que si la bourse marche et que vous n'avez pas encore postulé, vous ne pourrez rien faire. Si votre priorité c'est seulement une admission et que vous vous en foutez de la bourse, alors ça ne fait rien. Postulez directement actuellement et maintenant pour votre admission. Vous comprenez? Voilà, donc c'était un peu ça, c'était un peu le message que je voulais vous envoyer pour que vous soyez au moins prêt et postuler après. Ok, donc les gars, c'était moi, Sam Hospital, et puis surtout prenez soin de vous et restez toujours connectés à la chaîne YouTube. A plus les gars.